ton entourage proche a un impact énorme sur ta réussite, ton développement personnel. Et aujourd'hui, je vais te partager une réflexion que j'ai eue par rapport à ce sujet-là. Et je vais te dire comment moi, j'ai toujours fonctionné par rapport à mon entourage. Bien sûr, je te dis pas de faire comme moi. Voilà, garde toujours ton esprit critique et du discernement, puisque moi, ça m'a beaucoup servi dans mon évolution. C'est de faire constamment le tri dans mon entourage. Alors, est-ce que ça veut dire que on doit couper les ponts avec ses amis ? Non, pas du tout. Mais de les mettre en pause une fois de temps en temps, surtout quand c'est des amis négatifs. C'est-à-dire que, admettons, dans ton entourage, 80% de tes amis ne sont pas ambitieux, sont un peu négatifs, te prennent de l'énergie. Et ça, tu le sens, hein, c'est très simple. Il suffit de faire un état des lieux avant et après un appel avec un ami ou, je sais pas moi, en rendez-vous ou quoi. Si ton état d'être, ton énergie, elle est basse après avoir eu un appel ou une sortie avec ton ami, ben c'est peut-être le moment de la mettre ou de le mettre en pause. Ok ? Je sais que ça fait mal au cœur. Moi, je l'ai fait plein de fois et je peux te dire que ça m'a rendu un service énorme. Même si ça fait mal au cœur, parce que parfois tu ressens de la culpabilité, tu te dis mais attends, après tout le temps qu'on a passé ensemble, on a quand même des souvenirs, etc. Oui, mais toutes les personnes que tu rencontres ne sont pas forcément faites pour rester toute ta vie, tu vois. Et ça, c'est une chose que j'ai dû apprendre, c'est de laisser les gens partir en fait, tout simplement. Peut-être que c'est des personnes qui vont partir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, ben, quand tu les revois, quand tu les recroises, ben, la flamme est toujours là. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé avec mes amis d'enfance. Quand je suis partie aux États-Unis, ben, en fait, j'ai coupé les ponts en fait, avec tout le monde. Voilà. Vraiment, j'ai coupé, clairement, avec toutes les personnes qui habitent où j'habitais quand j'étais plus jeune. Et ensuite, quand je suis revenue et quand j'ai passé un peu plus de temps chez ma famille et tout, ben forcément j'ai repris contact avec mes amis d'enfance et c'est comme si de rien n'était. Donc parfois voilà, c'est bien de faire une petite pause, de voir d'autres personnes qui ont un mindset différent, qui viennent de différents milieux que toi, qui sont peut-être même pas de la même culture, de la même origine que toi. Je trouve que c'est hyper important d'élargir en fait son esprit et de rencontrer des personnes qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Je trouve que ça apporte énormément de richesse, quoi. Tu vois, parce que tu te dis, attends, cette personne, je pensais pas que j'allais m'entendre avec ce type de personne, mais au final, tu te rends compte que t'apprends beaucoup, elle te raconte son histoire, tu te rends compte que t'as des points communs, etc. Moi, je trouve ça merveilleux et j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Et je sais que ça a été une clé importante de mon bien-être et de mon développement personnel. Si aujourd'hui je fais ce podcast, c'est juste pour te dire de ne pas culpabiliser, de ne pas te poser trop de questions par rapport à ça, parce que c'est normal. Voilà, dans la vie on évolue, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, et puis je me dis en réalité on est tous un, et puis on est tous interconnectés, et ce n'est pas parce que tu as mis en pause une amitié que t'es pas connecté à la personne. Moi je sais qu'il y a 1 an et demi, j'avais absolument besoin de faire un tri dans mon entourage parce que je changeais de paradigme, je m'étais mis sur les réseaux, je venais de commencer les réseaux
Et j'avais déjà commencé un peu, mais je sais pas, j'avais besoin de changer en fait, et surtout j'avais besoin de positivité. Et donc j'avais notamment une amie à moi qui passait, qui était pas très très bien, voilà, et qui vibrait beaucoup de négativité. Et du coup, j'ai dû m'en séparer, quoi. Voilà, j'ai mis en pause cette amitié. Et puis là, il n'y a pas très longtemps, on s'est revus. Elle va beaucoup mieux, tout va bien. Et voilà, et ça reprend. Puisque moi, je vais vous dire une chose. T'as beau avoir le meilleur bon cœur du monde, la meilleure intention possible avec une proche, mais si la personne en question, elle doit vivre ce qu'elle a à vivre, en fait, toi, tu peux rien y faire. Mis à part lui envoyer de l'amour, mais tu vas pas non plus te briser la santé pour une personne qui est pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, combien de fois, quand j'étais pas bien, je passais des sales périodes, déjà, je sais pas bien, faut pas faire ça, mais en fait, je m'isolais, quoi. Je parlais pas trop de mes problèmes, etc. Je te conseille pas de le faire parce que c'est pas bon. Voilà, faut dire ce qui va pas, faut parler. Justement, faut choisir le bon entourage. Mais si t'as un entourage qui te tire vers le bas, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses. Je sais que c'est un sujet assez un peu sensible, parce qu'on va toujours te dire oui, mais une amitié, faut être là pour le bon, pour le meilleur, etc. Pour le mauvais, je sais pas quoi. Oui, je dis pas le contraire, hein. Il faut être là pour ses amis, etc. Mais au bout d'un moment, quand t'as tout fait pour la personne, t'es allé au-delà, même parfois de tes limites, au bout d'un moment, faut lâcher, quoi. Voilà, faut lâcher, faut se dire, écoute, sorry, but non, en fait. Non, j'ai une vie, j'ai des projets. Et en plus de ça, parfois, tu rends service à la personne. Je sais qu'une fois, j'avais une copine à moi avec qui j'étais très proche. Et elle était souvent... En fait, sa nature profonde, c'est la négativité. Toujours en train de se plaindre. Jamais... Il n'y a jamais rien qui va. Et en fait, je l'ai rencontrée à une période dans ma vie où... en fait, j'étais un peu en dépression. J'étais pas bien quand je l'ai rencontrée. Donc forcément, je vibrais à la même fréquence qu'elle. Et j'ai beaucoup d'amour pour cette personne-là. Mais quand j'ai commencé mon process, quand j'ai décidé d'évoluer, de faire un travail sur moi, d'investir chez des thérapeutes, des formations, etc. Donc vraiment, je faisais le travail. Et d'ailleurs, je le fais encore, puisqu'on ne cesse d'évoluer. À un moment donné, je lui ai dit. Et je lui ai dit avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et je lui ai tout simplement dit que j'avais beaucoup d'amour pour elle, mais j'avais besoin d'un peu plus de positivité dans ma vie et que j'allais commencer à prendre des distances. Voilà, je lui avais fait un message où vraiment j'ai essayé d'être la plus juste, la plus sage, mais en même temps ne pas mentir, quoi. Parce que non, parce que si je lui mens, si j'invente une excuse ou quoi, ça va pas lui rendre service. Donc voilà, t'es pas obligé de le faire, t'es pas obligé de... Voilà, mais je pense que ça lui a fait du bien que je lui dise le pourquoi du comment, tout en restant courtoise, tout en restant respectueuse, etc. Donc voilà, moi je pense que l'entourage, c'est ce qui fait ta réussite ou pas, honnêtement. Vraiment, moi je le vois. Et maintenant, en fait, je next
avec beaucoup d'amour, hein. Mais voilà, je ne suis plus disponible pour des choses qui n'ont aucun intérêt, et puis, en sachant que voilà, chacun fait du mieux qu'il peut, mais chacun fait du mieux qu'il peut de loin, c'est aussi bien, tu vois. Donc voilà, et quand tu mets cette intention que tu n'es plus disponible pour le drama, pour le gossip, etc., pour vraiment la négativité, tout ça, tu vas voir que tu vas attirer à toi des personnes, et j'aimerais bien faire ça avec le cercle des godesses, justement, où ces personnes-là, en fait, elles seront tellement elles vont tellement vibrer à ta fréquence que il y a quelque chose de magique qui se passe. Moi, je sais que j'ai rencontré des gens merveilleux. Ça ne veut pas dire que les personnes avant, elles n'étaient pas merveilleuses. Pour moi, si, elles étaient merveilleuses, sinon j'aurais même pas donné l'heure. Mais c'était la Wassila d'avant. Là maintenant, la Wassila de maintenant, en fait, elle veut autre chose. Et c'est ok, c'est normal. Et encore une fois, ça veut pas dire que tu coupes les ponts. Moi, j'ai dû couper les ponts avec 3 personnes. Et les autres, c'était mis en pause. Et bien sûr qu'il y en a que j'ai gardé. Il y a des amis que j'ai, c'est même pas des amis, c'est mes sœurs. Donc voilà, encore une fois, c'est pas pour prendre de haut qui que ce soit. C'est pas de se dire, en fait, on est mieux que ces personnes-là. C'est juste que voilà, on ne vibre pas de la même fréquence. Et c'est ok. Voilà, tout simplement. Vraiment, fais confiance à ton cœur. Fais confiance à ce que tu ressens. Si tu te sens mal, tu ressens des résistances, tu sens que ton niveau d'énergie baisse quand tu es autour de certaines personnes, écoute ton corps. Voilà. Ce conseil m'a sauvé la vie. Et quand je dis ça, c'est vraiment réel. J'ai toujours écouté mon corps, j'ai toujours écouté mon cœur. Et quand je parle du cœur, je parle pas forcément d'émotion. C'est vraiment la voix intérieure, ta guidance intérieure. Quand elle te dit non, pas cette personne, c'est non. Et moi, je sais que ça m'a permis vraiment d'avancer dans ma vie. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ce sujet. Dis-moi en commentaire, je serai ravie de te lire. Et je te dis au prochain podcast.